Buongiorno, buongiorno chers amis, bienvenue sur ma plateforme, aussi bien YouTube que TikTok, Facebook, Instagram. Voilà les amis, tout d'abord je voudrais commencer par vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez fêté ça voilà, dans la sérénité, dans la paix et dans la joie. Voilà, en tout cas c'est ce que je vous ai souhaité avant et je vous le souhaite. Et on clôture cette belle année 2023 pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se pointer de l'autre côté. Et ça ne peut être que formidable. Moi, je vous souhaite tout d'abord une santé en or pour vous les amis et pour tous ceux que vous aimez. Et je le souhaite pour tout le monde entier. Les amis, en ce 27 septembre, j'avais envie tout d'abord de vous prendre l'oracle du chemin de vie. Je l'aime beaucoup, cet oracle. Cet oracle est donc de Christine Sillon. Vous savez bien, vous êtes un petit peu habitués. Au départ, il y a toujours une sorte de petit poème. Et je trouve ça très très beau. Je vous accueille sous un air de Christmas Osser, ce magnifique violoncelliste que j'adore. J'ai eu la chance de le voir il n'y a pas longtemps au Palais d'Anvers, mais juste époustouflant. Il fait de son instrument une prolongation de lui, mais en même temps, tu as l'impression que c'est une femme qui l'a dans les bras. Il fait un tout, on dirait qu'il chante même avec cet instrument, tellement qu'il est, il est spectaculaire, quoi. Il est incroyable, ce gars, incroyable. Il fait le show, mais d'une élégance et en même temps, simplicité et humilité. Allez, on y va. Pour vous, les amis. Arbre de vie, mais que j'aime ça. J'adore parce qu'en plus j'ai eu un magnifique arbre de vie en cornaline de ma fille et ma belle-fille. Je pense qu'elles l'ont acheté en Suisse. Et l'arbre de vie, voilà les amis. Voilà. Allez, on va un petit peu découvrir. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très apaisante. Allez, on y va les amis. Je fais souvent ça. Prendre un arbre dans mes bras. Allez, andiamo. On y va. Je mets ma petite lampe magique. Allez, allez, on y va. Je suis un arbre dans la ville. J'attends la main qui va m'abattre. Pour toi, l'homme, c'est si facile. Donne-moi la mort, je suis docile. Fort. Les arbres sont les poumons de la terre. Ils respirent nos déchets et nous procurent l'oxygène dont nous avons besoin. Ils peuplent notre planète de leur beauté et de leur générosité. Ils donnent sans compter. Sans eux, il n'y a pas de vie possible. Trop de forêts sont abattues, sans aucune conscience par des individus peu scrupuleux qui ne cherchent que le profit. Des hectares de forêts qui sont assassinés. À chaque arbre arraché, une part de nous-mêmes meurt. Bien sûr, il faut du bois pour se chauffer, fabriquer des meubles, des maisons, du papier. Mais nous en sommes arrivés aujourd'hui à tuer à outrance pour notre profit. Chaque arbre a son propre esprit qui veille au bon équilibre de la planète. Quand nous arrachons les arbres à tort et à travers, nous détruisons non seulement l'écosystème, mais aussi les peuples invisibles qui y résident. Nous les obligeons à déménager et nous entravons l'harmonie des lieux. Tellement vrai ça. En toute conscience, va dans la forêt et laisse-toi guider vers un arbre. Ne le choisis pas avec ton mental, laisse parler ton cœur. C'est l'arbre qui va t'appeler. Approche-toi doucement de lui, adosse-toi à son tronc ou prends-le dans tes bras. Lui aussi a besoin d'amour. Parle-lui, demande-lui comment il va et écoute sa réponse. Tu peux aussi lui demander de t'aider à résoudre une situation. Il peut également t'aider à t'enraciner pour devenir plus solide et plus stable. Cet ancrage est nécessaire pour que tu puisses déployer plus de force intérieure. Chaque fois que tu auras un souci, un point négatif à supprimer de ta vie, tu pourras faire appel à cet arbre. Tu pourras
l'appeler mon arbre, mon ami. Son esprit viendra immédiatement te secourir pour t'aider à retrouver force, courage et positivité. N'oublie surtout pas de le remercier. J'adore, j'adore. Donc, d'où l'ancrage. Et il y a aussi un truc qui ne vient pas de moi, mais je le fais régulièrement, c'est de vous visualiser comme cet arbre, avec vos jambes, avec de longues racines. Et ces racines prennent une ampleur autour de vous comme ça, et s'éparpillent vraiment tout autour dans votre zone. Et sentir cet ancrage. Ce message est très très fort, les amis. Très important d'aller vous promener dans un endroit. Ça ne doit pas être spécialement dans un bois. Moi, j'ai un petit parc ici tout près. Voilà. Embrassez cet arbre, choisissez-le et sentez cette force comme ça. Quand vous le prenez, vous regardez jusqu'où il va. Et c'est vrai qu'on peut comme ça se nourrir de cette force. C'est très très beau ce message. J'aime beaucoup en tout cas. Les amis, une carte du jour. On va un petit peu voir dans quelle énergie nous sommes en ce 27 septembre. Ben, le mat qui tombe à l'envers. Est-ce que vous tournez en rond les amis? Un pas en avant, 3 pas en arrière. Vous dites aïe aïe aïe, aujourd'hui je vais où? Je me sens un petit peu perdue. Peut-être je me sens un petit peu folle. Je perds la tête. Vous n'arrivez pas à vous orienter aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites où est ma destinée? Vers où je vais? Je rétrograde au lieu d'évoluer. Parce que n'oublions pas que la carte du mat, c'est la carte de l'évolution. C'est le cocktail de l'évolution, de liberté. Là, il y a un petit souci. Vous ne savez pas où aller. Dites-moi. Vous vous dites, tiens, vers où se pointe cette année 2024? Qu'est-ce que vous vous dites là? La tête haute, j'y vais. Même si, pour le moment, je tourne en rond. Bah, on ne va pas rester avec cette carte à l'envers. On va directement mettre une solution. On y va? Allez. Qu'est-ce qui va faire redresser ce mat à l'endroit, les amis? Celle-ci. Allez. Bah, le pape qui est quand même transmetteur de message, mais je l'ai tourné à l'envers. Même si c'est une solution, on le laisse à l'endroit. Mais il y a peut-être quelque chose qui doit être communiqué, quelque chose qui doit vous être transmis pour que vous puissiez aller vers ce que vous désirez. Une parole de sagesse d'un père. C'est large, hein? N'oublions pas que c'est la figure du médecin, professeur, quelqu'un qui a une certaine notoriété, quelqu'un qui va vous transmettre un message. Pour aller de l'avant, vous devez quelque part avoir cette sagesse d'écouter peut-être cette information qu'on va vous transmettre. De nouveau, les amis, c'est large. Laquelle je vais mettre ici. Puis, dès que vous faites ceci, on va la mettre là. Il y a une organisation qui se fait, une structure. L'empereur, c'est la stabilité. Et puis, dès que vous structurez les choses, vous allez vers ce que vous désirez. N'oubliez pas que la carte du chariot, c'est une victoire personnelle. Une carte de succès quelque part. Hein? Donc, pour le moment, vous êtes un petit peu perdu. Mais n'oublions pas que au départ, vous étiez à pied avec votre chien et votre bâton. Et puis, il y a ce succès. Vous allez vers votre victoire. Vous n'êtes plus à pied. Vous êtes en voiture. Vous êtes avec votre voiture de société. C'est 2 cartes où on avance. Là, on paraît un petit peu bizarre au niveau de l'accoutrement. Ça fait un petit peu penser au... Oui, le mat, le fou du roi, échec et mat. Avec ses grelons qui fait du bruit. Puis après, on enlève le bâton et on est véhiculé. On parade. On a tout. Hein? Le voile est levé. On a le sceptre, la couronne. Il est magnifique. Hein? Il est bien habillé. Il a tout. Il a tout, ce chariot.
C'est une reconnaissance aussi, les amis. Très, très belle, très, très beau tirage. Vous vous sentez peut-être perdu, là, maintenant, mais... Allez, une lame mineure avec ce beau coffret. Qui tombe. Et après, je termine avec... Ouais, déjà, j'ai dépassé la limite ici. 3 de coupe. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, ben c'est bien. On rejoint cette carte de l'arbre de vie, là. Vous vous souvenez? Je ne sais même plus où je l'ai mise. Ah ben, elle est là. On reste un petit peu dans cette verdure et cette nature. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux. Impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Magnifique, pas à pas, c'est quelque part ce matin. Le 9 de bâton. Le rideau tombe, c'est un petit peu ça, là il est levé le rideau. Les applaudissements se taisent, l'hiver dépouille les branches des arbres, de nouveau avec les arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur. Dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. J'adore parce que, voilà, on vous dit, sors de l'obscurité, et c'est vraiment la carte du chariot qui a comme symbole le chariot. Les chevaux de nuit ont la capacité de voir très très bien dans la nuit. Et là, vous sortez de l'obscurité des sentiers battus pour aller vers cette lumière et cette nouvelle vie et cette reconnaissance. Très très chouette. Vous voyez comme tout a un lien. En plus, ça parlait d'arbres, de bourgeons, c'est vraiment relié tout ça les amis. J'adore. Les amis, on va clôturer là. Je vais vous laisser. Je vous embrasse. Passez une merveilleuse journée. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. D'accord? Et moi, je vous envoie plein de gros bisous. Et passez une angélique journée. Je vous embrasse très très fort. De gros bisous. Ciao, ciao.